Comment investir sans soi-même? 19 moyens puissants. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Investir sur soi-même. Bon, ça veut dire quoi, c'est ça? Ça veut dire que vous allez faire en sorte que les choses que vous allez faire sur vous vous rapportent. Cherchez des transformations qui soient, pour vous, rentables. Ça, c'est la première chose à laquelle on pense tout de suite, c'est l'argent. Hein. Non. Bah non. Y a d'autres notions qui sont plus importantes que l'argent, comme par exemple la valeur temps. C'est-à-dire le temps que vous allez passer sur vous-même pour avancer. Il y a deux bénéfices majeurs que vous pouvez trouver à ça en investissant sur vous-même. Le premier, c'est que vous allez vous sentir mieux dans votre peau. Voilà, satisfaction personnelle. Et puis le deuxième, c'est que vous allez pouvoir sécuriser votre futur avec ça. Et il y a bien sûr 5 points sur lesquels vous pouvez intervenir. Le premier, c'est le temps, on en a parlé, le temps que vous allez consacrer. Deuxième point important, c'est ce qu'il y a là. Troisième point, ce qu'il y a là. T'as vu? C'est quand même... Bon, le corps, ok. Quatrième point, l'argent. Et cinquième point, les autres. C'est-à-dire le rapport que vous avez aux autres, la connexion que vous mettez en place avec les autres. Et ça a une importance puisqu'on est toujours en relation avec les autres. Ben, ça fait quand même 5 points sur lesquels on doit travailler dans cette vidéo et un petit peu de boulot quand même. Bon, premier point, comment développer votre mindset. Mindset, état d'esprit. Voilà. Alors ça, c'est la base. Parce que je vous rappelle que si là, rien ne se passe, bah, tout le reste, ça ne suivra pas. Il ne se passera rien dans votre vie. Donc ça veut dire qu'il y a deux choses qu'il va falloir mettre en place. La toute première, c'est votre policier intérieur. Celui qui fait régner l'ordre à l'intérieur de vous-même. On pourrait appeler ça peut-être la volonté. Et c'est important parce que si vous n'êtes pas capable de, en fait, respecter votre propre volonté intérieure, c'est que quelque part, vous ne vous respectez pas vous-même. Donc mettre en place son policier intérieur. Deuxième chose, c'est de mettre en place des objectifs, avoir des objectifs à atteindre, des buts précis, définis, concrets et pragmatiques. Donc le policier, les objectifs. Un jour, j'ai un ami qui m'a dit sans ma femme, je serais un bout de bois à la dérive. Bah là, le mindset... pas comment vous dire, bah non, parce que le policier, c'est qui? C'est sa femme. Et puis les objectifs à la dérive, c'est... Bah y a pas. Bah, c'est pas très bon, ça. Allez, on se reprend. Bon, comment apprendre de nouvelles compétences? On a mis en place les bases quand même. D'une part, on a vu qu'il fallait que vous ayez votre policier intérieur qui soit là pour régner sur vous-même. D'autre part, que vous ayez des objectifs à atteindre. Et puis, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, essayez de vous libérer du temps, sinon rien n'est possible. Ok? Donc voilà, vous avez ces 3 fondamentaux. Et maintenant, on va pouvoir travailler sur les 5 points dont je vous parlais tout à l'heure. Et on va le faire grâce à ces 19 moyens puissants. Et bien, c'est parti. Une des compétences qui va le plus vous aider, c'est la force de la routine. Mettre en place des routines. Si vous êtes capable de mettre en place des routines et de vous y tenir pendant longtemps, vous avez tout gagné. Par exemple, si vous souhaitez investir sur votre corps, vous pouvez très bien vous dire bon, j'habite dans un corps, je suis là pour, disons, une petite centaine d'années dedans, ce serait bien de m'en occuper, qu'est-ce que je pourrais faire? Eh bien, par exemple, vous pourriez trouver un sport qui ne serait pas traumatisant, comme la natation. Alors, c'est pas mal à faire de la natation. Donc ça pourrait être un très bon investissement sur votre sport, sur votre corps, les deux, en vous disant simplement, bah voilà, 2, 3 fois par semaine, je vais aller nager et je vais essayer de faire ça jusqu'à plus tard, peut-être pas 100 ans, parce qu'à 100 ans, je sais pas si on coule, mais un petit peu, au maximum, en tout cas, repoussez vos limites, c'est ça. Autre investissement sur vous-même, c'est de chercher à vous fixer des objectifs et des objectifs à atteindre. Par exemple, vous pouvez très bien, alors moins par mois, ça fait plus, on est d'accord, Donc vous pouvez chercher très bien à déconstruire une vilaine habitude. Moins par mois, ça fait plus. Si vous cherchez à déconstruire une mauvaise habitude, vous pourrez peut-être derrière créer une bonne habitude. 3. Trouvez une compétence pratique qui vous permettra d'économiser de l'argent. Par exemple, la cuisine. Bah alors, plutôt que d'aller manger tous les midis et tous les soirs à l'extérieur, apprenez à vous faire la cuisine, vous verrez que ça vous reviendra beaucoup moins cher. 4. Faites votre propre éducation financière. Prenez-vous en main parce qu'on n'apprend pas ça à l'école. Et n'attendez pas 50 ans pour vous y mettre. C'est un petit peu tard. Alors, plus vous y mettrez jeune, évidemment, plus vous pourrez en récolter les fruits. Éducation financière. 5. N'arrêtez jamais d'apprendre. Aujourd'hui, de l'info, il y en a absolument partout. Et vous êtes responsable de ce qui rentre là, dans votre tête. Évidemment, l'exemple parfait, c'est la lecture. Lisez. La lecture est à l'esprit ce que l'exercice est au corps. Apprendre encore et toujours vous permet, vous, de rester en forme, mais aussi de rester connecté au monde. 6. Revoir où on passe son temps de loisir. Netflix? À vérifier si sur vos programmes télé, vous n'avez pas finalement une autre émission qui pourrait vous apporter un petit peu plus pour vous-même. En fait,
L'idée, c'est de voir un petit peu où se situe la connaissance et éviter tous ces programmes qui, littéralement, endorment nos connaissances. 7. Ayez pour objectif d'avoir de multiples rentrées d'argent. Et ça va vous permettre de vous sécuriser. Vous pouvez très bien avoir votre boulot, vrai boulot, dans la vraie vie, un petit quelque chose en plus sur Internet, de l'affiliation, pourquoi pas au milieu, et ce sont ces différentes rentrées d'argent qui vont vous sécuriser. 8. Sachez vous ménager. Parce que de nos jours, quand on réfléchit bien, tout nous pousse à la performance. Alors au contraire, prenez le temps d'aller faire votre petite balade tranquille avec votre chien-chien. Faites-vous un week-end en forêt avec votre femme. Hein. Voilà, rapprochez-vous de sa nature, de la nature. Hein. 9. Trouvez-vous un mentor. Warren Buffett a dit, le meilleur investissement que vous puissiez faire est sur vous-même. Alors ça peut être un Warren Buffett qui vous donne d'excellents conseils, ça peut être votre voisin du dessus qui a une expertise particulière, qu'importe. Ce qui compte, c'est que au bout du compte, vous réussissiez à approcher des gens qui vont vous aider dans des domaines dans lesquels ils sont beaucoup plus aguerris que vous, et donc ça va vous permettre évidemment d'avancer. 10. Éloignez-vous des personnes toxiques. Si vraiment on est la somme des 5 personnes qu'on rencontre le plus, faites en sorte que ces 5 personnes vous rapportent quelque chose et que ce soit, en tant qu'à faire, de bonnes personnes. 11. Développez votre créativité. Essayez de faire en sorte de faire travailler des parties du cerveau qui travaillent un petit peu moins d'habitude. Vous allez voir que ça va enrichir votre personnalité puis ça va vous rendre un petit peu plus magnétique. 12. Mettez en place des bonnes pratiques de sérénité. Méditez. Ou alors, au pire, ce que vous pouvez faire, c'est mettre en place de la méditation pleine conscience. Cherchez la gratitude aussi, c'est excellent la gratitude. Hein. Alors les bons vieux fous rires, la joie, la gaieté, la bonne humeur, tout ça ce sont évidemment de très bonnes pratiques dont vous allez forcément sortir gagnant. 13. Essayez de repérer comment est-ce que vous avez tendance à vous tromper vous-même. Par exemple, la procrastination. Alors observez-vous, analysez tout ça, hein, puis vous refilez le dossier au policier intérieur, il va vous gérer ça. 14. Apprenez à économiser. Dès que votre salaire tombe, payez-vous en premier et vous mettez ça de côté pour de futurs investissements. 15. Débarrassez-vous des mauvaises dettes et je vous mets une vidéo là, exprès pour ça. Ça c'est pour ceux qui ne savent pas faire la différence entre une bonne dette et une mauvaise dette. 16. Trouvez-vous une communauté, des gens qui partagent vos passions, vos envies. C'est pas facile de rester seul, hein. On est des animaux sociaux qui sommes censés partager les choses les uns avec les autres. Donc, il faut que vous trouviez absolument une communauté dans laquelle vous allez vous insérer, vous allez vous sentir mieux, vous allez voir. Et puis en plus, ça va vous apporter certainement d'autres opportunités, d'autres ouvertures pour vous. 17. Diversifiez vos investissements. Un petit peu de bourse, un petit peu d'immobilier, un bon gros boulot qui vous éclate, petite assurance vie, et tout va bien. 18. Mettez en place des budgets. Hein. Recommencez d'abord, la première chose, c'est pister vos dépenses. Qu'est-ce que c'est une dépense? Parce que sur papier. Sur papier, parce que ça vous permet de matérialiser. Donc vous matérialisez, ensuite vous vous projetez dans des rêves, ça va vous donner des objectifs, et au bout du compte, vous allez y arriver. Confiant. Allez. 19. Formez-vous. Hein. Lancez par exemple un business en ligne avec ce type de programme qui vous permet de créer votre propre formation en ligne rentable. Il suffit de cliquer là. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. À tout de suite. Si tu cliques.